madame la secrétaire. Bonjour, monsieur le chef de bureau. Bonjour, monsieur le sous-chef de bureau. On n'a pas perdu sa bonne humeur. Voilà un film qui a inspiré de futurs cinéastes. C'est un film que j'ai vu quand j'étais tout petit, j'avais 6 ans, et c'est la première fois de ma vie que j'entendais des francophones suisses qui parlaient au cinéma. Et je me souviens de l'accent de Jean-Luc Bidault, l'incroyable accent genevois de Jean-Luc Bidault, et c'est la première fois, je crois, comme enfant, que j'ai réalisé que le cinéma pouvait aussi être présent en Suisse. Monsieur devrait essayer avec un trait d'Angostura et... Un film qui a marqué la carrière de certains comédiens. Ça m'a beaucoup aidé, quoi. Le cinéma suisse a été pour moi le départ, le lancement pour moi d'une carrière qui a continué à Paris. Monsieur Lamal, on est tous invités chez Monsieur Placet. L'invitation raconte l'histoire d'un employé qui invite ses collègues de bureau à une garden party dans la demeure cossue qu'il vient d'acquérir après le décès de sa mère. C'est du bon. Pour une fois, je suis tellement heureux de vous avoir tous chez moi. Mais la fête va dégénérer grâce notamment au cocktail préparé par le majordome incarné par François Simon. C'est la boisson favorite des pêcheurs de corail des îles Fidji. Ils appellent ça le papaouaté tamouré. Jean-Luc Bidault y joue Maurice, un rôle de jeune premier qui lui va alors comme un gant. Ce petit con employé dans cette entreprise qui pense qu'à une chose, c'est à baiser la copine, qui n'en a rien à foutre. Et ça m'allait très bien parce que j'étais un peu, dans ma jeunesse, j'étais livré à moi-même. Et je pense que c'est plutôt un héritage de toute ma jeunesse dans ce rôle de crétin fini, quoi. Lève, mon père, à notre vaillante armée. Il y a une critique assez savante de la petite bourgeoisie genevoise. Non, je crois que c'est un film qui a marqué nous, acteurs. Et puis voilà. Notre armée, vous ne seriez pas là en train de boire du champagne, monsieur Dubois. Oui, mon caporal. Un film ancré dans son époque donc, mais qui n'a rien perdu de son actualité. Évidemment, il raconte quelque chose d'assez immuable sur la Suisse, c'est le rapport qu'on a aux classes sociales, parce qu'on aime imaginer qu'il n'y en a pas. Jean-Luc, il viendra ici. Tourné en 35 mm et post-synchronisé à cause du bruit de la caméra et celui des avions au-dessus de Colonie, l'invitation reçoit le prix du jury à Cannes en 1973. Obtenir un prix, c'est peut-être très utile. Ça montre que notre cinéma existe à l'extérieur de nos frontières. Ces Suisses romands, ces Suisses qui parlent le français, qui n'est pas le français de France, arrivaient aussi dans leur coin de pays à raconter des histoires et prouvaient que même dans ce pays dans lequel tout le monde dit qu'il est impossible de raconter quoi que ce soit parce que les gens sont trop heureux, trop riches et trop bien nantis, et bien que ce n'était pas vrai, qu'il suffisait de gratter un tout petit peu et qu'on découvrait la violence du monde, même dans les jardins de colonies, comme c'est le cas dans l'invitation. Regarde, est foutu. C'est un des films qui est increvable dans le cinéma suisse. C'est un truc incroyable qui s'est passé. J'avoue que c'est un film culte. Voyou. Pour moi, l'invitation est vraiment un des plus beaux films de l'histoire du cinéma. C'est pas uniquement du cinéma suisse, mais c'est vraiment pour moi un film très très important parmi, je sais pas, les 10 chefs-d'œuvre pour moi du cinéma mondial.